Bonjour chers amis, grâce à une machine à voyager dans le temps dont je garderai le secret, je vous invite à remonter le temps jusqu'en 1890, année de l'invention de la radio. Allez, suivez-moi, c'est parti! Nous voici maintenant en 1890, année où a été créé par un certain Marconi, le premier émetteur-récepteur radio. Il s'est inspiré de toutes les récentes découvertes faites par messieurs Hertz, Branly et Ruhmkorff. Monsieur Hertz avait découvert les propriétés des ondes électromagnétiques et avait pu les mettre en évidence. Et il s'est également inspiré de la bobine induction inventée par Ruhmkorff, qui permettait de créer des étincelles haute tension. Et monsieur Branly avait découvert le cohéreur, qui va permettre à Marconi de créer sa première liaison radio. J'ai réussi à revenir précisément le jour où Marconi réalisa sa première transmission radio sur quelques mètres. Nous voici revenus maintenant à cette bonne vieille année 2016, et je vais vous montrer comment j'ai pu reproduire, après avoir bien galéré, je pense que Michel en sait quelque chose, merci Michel, où j'ai pu donc reproduire le principe de l'émetteur-récepteur de Marconi. Je vous montre d'abord le dispositif dans son ensemble, je vais le faire fonctionner, et ensuite je vous expliquerai absolument tout pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Alors voici ici le dispositif côté émetteur. Ici le dispositif côté récepteur. Là, il a suffi d'une seule étincelle pour activer le dispositif. Après chaque réception par le cohéreur, il faut taper sur le cohéreur pour décohérer la limaille, donc ça je vous expliquerai ça tout à l'heure, de façon à ce que le cohéreur ne soit plus conducteur, parce qu'une fois qu'il est devenu conducteur, il reste conducteur. C'est pour ça que sur les dispositifs initiaux, il y avait ce qu'on appelle un frappeur, qui venait en permanence frapper le cohéreur. Alors le principe avec ce rupteur ici, je fais une étincelle ici, qui va créer une étincelle à haute tension là, qui va envoyer à travers cette antenne une onde électromagnétique, qui va être reçue par le récepteur équipé du cohéreur là-bas. Là il a suffi d'une seule étincelle pour activer le dispositif. Alors pourquoi j'utilise ici un moteur? Eh bien c'est tout simplement parce que ça va me permettre de faire une multitude de contacts à toute vitesse. C'est-à-dire que l'engrenage va constamment faire contacteur. Tantôt il touchera le fil, tantôt il ne le touchera plus, tantôt il touchera le fil, tantôt il ne le touchera plus. Et justement c'est quand l'engrenage du moteur ne touchera plus le fil que ça fera une ouverture de circuit et que ça va créer une forte tension par induction dans la bobine. Et je récupérerai sur l'éclateur de la bobine mon étincelle haute tension. Donc ce moteur me permet d'éviter à avoir à faire contact à chaque fois en tapant moi comme ça, en faisant contact. Ça m'évite de faire moi manuellement, constamment, des ouvertures, fermetures de circuit à très grande vitesse. Donc là je vous remontre qu'est-ce qui se passe au niveau du rupteur. Ce rupteur me permet donc d'obtenir des étincelles à très grande fréquence.
Et ensuite, sur l'autre partie du circuit, toujours côté émetteur, hein, eh bien ici, je vais récupérer, au niveau de cet éclateur, une étincelle haute tension créée par la bobine à induction. On va la regarder de plus près. Et là, je vais essayer de vous montrer l'étincelle haute tension qui va se passer entre les deux pointes au moment où je fais l'étincelle avec le rupteur. Et voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer en détail tout le montage. Ici, j'ai un accu lithium polymère 16 volts qui va me permettre d'alimenter la bobine qui va produire la haute tension. Là-bas, j'ai une alim 12 volts qui me permet tout simplement de faire tourner le moteur. Mais il se trouve qu'après, je vais me servir de la carcasse du moteur pour faire passer une partie du courant de ce circuit-là, qui vient de cet accu. Ça, c'est mon antenne. Ça, c'est une bobine de voiture, c'est une bobine d'allumage de voiture que j'ai récupérée dans une casse pour 10 €. Ici, j'ai, on va dire, mon éclateur haute tension. C'est par ici que se produit l'étincelle haute tension générée par la bobine à induction. Je vous expliquerai le branchement de toute cette partie-là sur le schéma au tableau. Et maintenant, si on va voir le côté réception, j'ai tout simplement une breadboard qui me donne du 5 volts. Ici, j'ai deux petites LED en série. Ici, j'ai un buzzer. Là, j'ai un fil d'antenne que j'ai simplement mis comme ça, hein. Et puis ici, le fameux cohéreur à limaille, dont il faut que je vous explique le principe de fonctionnement. Et je vais également vous expliquer comment le fabriquez vous si vous voulez refaire l'expérience chez vous. Si on regarde maintenant de très près le cohéreur, on voit que j'ai deux petites tiges en laiton, qui sont les électrodes, et qui sont introduites dans un petit tube en plastique à l'intérieur duquel il y a de la limaille de fer. Alors moi, les seules tiges en laiton que j'ai pu trouver, c'était des tiges filetées, donc c'est pas le mieux, je pense, pour le contact avec la limaille. C'est pour ça qu'on voit que j'ai limé la partie des tiges en laiton qui est à l'intérieur du tube en plastique. Les tiges en laiton sont séparées de quelques millimètres à l'intérieur du tube en plastique. Alors pour le tube du cohéreur, on peut prendre un tube comme ça d'eau pour aquarium. On peut prendre aussi un tube de stylo bille, mais il vaut mieux privilégier quelque chose de transparent pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Ensuite, au niveau du métal, moi j'ai pris du fer, mais vraiment du fer brut. C'est une barre de béton armé pour les chantiers, donc c'est du fer brut, donc ça convient très bien. On peut prendre aussi du nickel. Il y a certaines pièces de monnaie qui sont en nickel, mais il faut vraiment que ce soit du nickel. Après, il faut éviter tous les alliages de métaux, par exemple acier zingué ou des choses comme ça, parce que ça ne va pas marcher. Donc quand vous obtenez votre poudre comme ça, il ne faut pas que la poudre soit trop fine, il ne faut pas que ça soit de la poussière, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse non plus. Et bien après, on l'introduit dans le petit tube, et puis on vient mettre nos deux électrodes, sachant que comme je le disais, moi j'ai pris des électrodes en laiton, puisque Marconi avait utilisé du laiton. Il ne faut pas que la limaille de fer soit trop serrée à l'intérieur, parce que plus je vais appuyer sur mes électrodes, moins le cohéreur va être résistif. Donc là, dès que j'appuie, il laisse très bien passer le courant. Donc il ne faut pas que j'ai une trop grosse pression au niveau de mes électrodes. Donc il faut juste trouver le bon réglage de sensibilité pour que le dispositif fonctionne. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Ici, on a la partie émetteur, et ici la partie récepteur. Alors côté émetteur, je vous ai dit que moi j'utilisais une alim 12 volts pour faire tourner un moteur, donc ça fait simplement tourner le moteur, mais il se trouve que je vais me servir de la carcasse du moteur pour faire rupteur. C'est-à-dire que l'armature métallique du moteur, je vais la relier au moins de mon autre accu, et puis l'axe métallique du moteur, je vais venir faire contact sur lui avec ce qui sort de la bobine d'allumage de la voiture. J'utilise un deuxième accu, pour moi je suis en 16 volts, mais on pourrait très bien utiliser, je pense, un accu 12 volts, ça marcherait tout aussi bien. La borne plus de mon accu, je vais venir la relier à la borne plus de ma bobine d'allumage de voiture. Donc je vous rappelle, moi c'est une bobine d'allumage de voiture que j'ai achetée dans une casse pour 10 €.
Il y a deux plots, c'est marqué dessus, il y a un côté plus, un côté moins, donc faut bien respecter les bonnes polarités. Et puis il y a une sortie au milieu de la bobine, et c'est là que généralement on vient brancher nos bougies d'allumage avec un cordon. Donc moi le cordon je l'ai viré, la bougie je m'en sers pas, et je vais simplement venir récupérer ici mon courant haute tension, on va dire. Donc le plus de la Q, je viens le mettre sur le plus de la bobine. Le moins de la bobine, je viens le relier ici à un fil qui va venir faire rupteur sur l'axe métallique de mon moteur. Donc pour moi, ce rupteur va venir ouvrir, fermer la bobine primaire du circuit de la bobine. Et à chaque rupture, c'est-à-dire à chaque ouverture du circuit, ça va créer par induction une très forte tension dans la bobine secondaire. Et la bobine secondaire, je viens la récupérer ici, en faisant sortir un fil là, que je dois venir relier au moins de cet AQ, mais sans contact, puisque c'est ici que va venir se faire mon étincelle haute tension. Donc c'est ce qu'on appelle un éclateur. Je vais simplement avoir deux fils qui vont être très très proches de quelques millimètres l'un de l'autre. Et quand la tension sera très élevée, c'est ici que va se faire la décharge électrique, l'étincelle, qui va provoquer justement une onde électromagnétique, mon onde radio. Pour une meilleure propagation de l'onde électromagnétique, je vais venir aussi positionner ici mon antenne émettrice. Donc vous voyez, c'est très simple. Une première alim de 12 volts pour faire tourner mon moteur, et une deuxième alim qui vient alimenter ma bobine. Ici, je fais ouverture-fermeture de ce circuit-là à travers la coque du moteur, à travers l'axe et la coque du moteur. Et ce qui fait qu'à chaque fois que le circuit de ma bobine primaire s'ouvre, c'est-à-dire que le courant ne circule plus, par induction, ça crée une forte tension dans la deuxième bobine. Et justement, c'est ici que sort le signal de la deuxième bobine, que je viens relier au moins de la Q, et duquel je fais sortir mon antenne émettrice. C'est très important si on veut servir d'un moteur comme rupteur, d'avoir un moteur qui a justement un axe métallique. Si l'axe qui sort du moteur est en plastique, ça ne marchera pas parce que ça ne fera pas contact entre la coque de votre moteur et votre engrenage. Donc il faut bien avoir un engrenage métallique. Ensuite, côté récepteur, vous allez voir, c'est un circuit qui est très simple. On a ici la lime en 5 volts, c'est toujours du courant continu. Le plus, je le fais passer à travers un buzzer et deux LED qui sont en parallèle, sachant que mes deux LED rouges, je les ai mis en série, puisqu'elles sont chacune prévues pour une tension de 2 volts à leur borne. Et comme j'utilise un AQ de 5 volts, il vaut mieux que j'en mette deux, sinon si j'en mettais qu'une, elle grillerait. Et ensuite, on va trouver, en série avec le buzzer et les LED, ce qu'on appelle le cohéreur. Puis après, tout simplement, retour au moins du circuit. Alors, qu'est-ce que le cohéreur? En fait, c'est tout simplement un petit tube avec deux électrodes. Moi, j'ai utilisé du laiton, une en laiton ici, une en laiton ici. Et entre les deux électrodes, il y a de la limaille de fer. Alors, cette limaille de fer, elle a la propriété de ne pas laisser passer le courant, on va dire en mode repos. Par contre, quand elle a été soumise à un champ électromagnétique, il se trouve qu'elle devient conductrice et qu'elle laisse passer le courant. Donc si on faisait une mesure de résistance aux bornes du cohéreur quand il n'y a pas de champ électromagnétique, eh bien on trouverait une résistance très importante de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de ohms. Et par contre, dès que ce cohéreur se trouve en présence d'ondes électromagnétiques, eh bien la résistance de la limaille de fer chute brutalement et le cohéreur devient beaucoup moins résistant et il peut tomber jusqu'à par exemple 5 ou 10 ohms. Donc c'est comme une résistance variable, et résistance qui varierait en fonction du champ électromagnétique avoisinant. Alors sur une borne de mon électrode, j'ai mis une antenne, et l'autre électrode, je l'ai reliée à la prise de terre en utilisant une prise de terre de courant domestique. Alors je récapitule, ici quand je crée des ruptures de circuit, ça va par induction créer des étincelles haute tension ici. Ces étincelles haute tension, avec ces décharges électriques haute tension, vont via l'antenne créer des ondes électromagnétiques. Mon antenne ici va recevoir ces ondes électromagnétiques, les transmettre au cohéreur, donc à la limaille de fer, qui va changer sa propriété conductrice, qui va devenir plus conductrice, et du coup le circuit là se fermant, eh bien les LED et le buzzer vont pouvoir s'activer. Une fois que le cohéreur a été excité par les ondes électromagnétiques, il est devenu conducteur et il reste conducteur. Alors c'est pour ça que vous m'avez vu, moi, taper sur le cohéreur pour décohérer la limaille de fer, pour que le cohéreur redevienne résistif et que les LED et le buzzer s'éteignent. Donc ça veut dire qu'après chaque émission qui a donné lieu à une réception,
il faut venir taper sur le cohéreur pour, on va dire, le réinitialiser et pour qu'il soit prêt à recevoir le prochain signal. Donc simplement, dans l'invention de Branly, ils avaient rajouté un marteau frappeur qui venait continuellement frapper le cohéreur, de façon à ce que le circuit de réception puisse être prêt à recevoir très rapidement le signal suivant.